Français qui vit au Pérou. Mi hijo Jean Et il est venu chez une amie de sa mère. Il est venu chez une amie de sa mère. Il était très très heureux. Il a ramené des photos de lui sur les monts célèbres ici. ha venido su madre, está muy feliz acá, 2 meses. Et donc je connais le Pérou à travers le regard de mon fils Jean. Conoce el Perú a través de la mirada de su hijo Jean. Je l'ai vu à 10 ans. Tiene 10 años. Et ça lui a beaucoup plu. Y le encantó. J'adore l'Amérique du Sud. Me encanta América Latina. Et j'adore l'histoire de l'Amérique du Sud avant que les missionnaires catholiques ne viennent prendre les Indiens, les Incas et toutes ces civilisations magnifiques. Mais je n'ai rien contre les catholiques, personnellement. Tout va bien, puisque nous sommes dans un temps où on ne peut pas être contre les catholiques. Donc je trouve ça très bien, mais je trouvais que les civilisations étaient exceptionnelles aussi. Les Incas, ou les Mexicains, Teotihuacan, toutes ces régions étaient bien méconnues. Enfin, il y avait de la vie avant les grands navigateurs, comme Christophe Colomb, comme Magellan, comme Amerigo Vespucci, comme tous ces gens qui ont fait des voyages exceptionnels. Je connais mal la culture péruvienne, bien qu'il y ait des grands auteurs qui sont racontés toute l'Amérique du Sud. Le plus connu étant Borges. Il y en a d'autres que j'ignore, mais je sais qu'il y a une grande culture puisqu'il y a une grande histoire. Voilà. Donc, je suis curieux de découvrir ce soir ou demain le public du Pérou. Voilà. Avec mes amis, un grand pianiste, voilà, qui est avec son ami mais qui se cache aussi, il est là-bas. Et voilà, un homme qui arrange, organise, essaie de faire en sorte pour la culture des tas de choses. Quoi qu'on dise, même si en France il y a beaucoup de culture, ça disparaît de plus en plus. Voilà. Heureusement qu'il y a des gens comme toi. Non, heureusement il y a des gens comme lui qui se battent, qui malheureusement est obligé de faire avec des politiques, parce que c'est vrai qu'il faut de l'argent, les politiques ont de l'argent, ou alors des grands mécènes, comme en Amérique ou en Chine. Surtout en Amérique, parce que la culture existe avec des grands mécènes. Donde la cultura existe con grandes mecenas. Mais dans les autres pays, je crois qu'il faut faire partie être dans les petits papiers des gouvernements qui se Voilà, merci à vous. À vous les questions, les gars. À vous les questions. Bonjour, estamos muy contentos de tenerte acá, très heureux de vous avoir ici. Quería preguntarle acerca de cómo ve el arte en este momento en Francia con un mundo político tan difícil, donde las derechas extremas se acercan. ¿Qué va a pasar con el arte del cine en un momento en que también los derechos de los actores también son menos? Voilà. On voyait là, en ce moment en France, Ouais. En France, au moment où la politique est très complexe, où les extrêmes sont de plus en plus forts, y donde los derechos de los artistas son menos. Où les droits des artistes sont chaque fois plus réduits. Non mais l'art est indissociable de la politique. L'arte es indissociable de la política. Je pense que dans les moments difficiles, d'ailleurs, dans les guerres entre l'Allemagne contre l'Europe, il n'y a jamais eu tant de création théâtrale, création, même si c'était difficile. Il y avait dans Paris une vie très active au niveau des musicaux, des bals, des chansons, de la littérature. Bien sûr, je pense que
Por supuesto, C'est pienso, vrai qu'il y a des pays qui cicatrisent. hay Comme países que l'Union cicatrizan, soviétique a beaucoup est beaucoup intervenu. como la Unión Les Soviética, artistes, que ha intervenido mucho on los a artistas, censuré des peintres donde qui hubo n'avaient pas le droit d'être mucha censurés, censura, de même que la littérature. Et quand on pense que l'homme censura de pintores y qui literatura. faisait publier ou pas un livre était le père de Mikhail, comment il s'appelle, de ce cinéaste russe, Mikhailkov. Le père de Mikhailkov était, dans l'époque soviétique, celui qui empêchait une œuvre d'être publiée ou pas, c'est-à-dire qui censurait les poètes. Alors donc c'est vrai que ça fait partie d'une époque qui maintenant n'existerait plus. Ça existe encore. Parce que voyez-vous, Kim Jong-il par exemple, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous êtes sorti vous-même d'une dictature, peut-être pas au Pérou, mais il n'y a pas loin, dans plein de pays de l'Amérique du Sud, sont sortis des dictatures qui ont condamné, qui ont fait beaucoup de mal à l'art, mais je pense que l'art est plus fort que tout. Voilà, parce que l'art, c'est normalement ce qui touche le cœur des gens. Et je me rappelle d'être allé, par exemple, à Quito, en Équateur, à la vestiture de Rafael Correa, envoyé par Fidel Castro. Là-bas. Et donc j'ai vu tous les gens d'Amérique du Sud, ceux qu'avait fait Fidel Castro à un moment. Car dans les années 90, c'était Fidel Castro qui a fait le Venezuela, qui a fait l'Angola, qui a envoyé des médecins, qui a envoyé des instituteurs alphabétisés, le Venezuela. Et même aussi Evo Morales. Bon, maintenant tout ça, on sent que les fidèles n'étant plus là depuis 20 ans, tous ces pays sont liés à encore une fois une plus grande corruption. Et c'est dommage parce que même en Russie, on n'arrive pas à éradiquer la corruption. Vous savez, il n'y a pas, mais en Europe, il y a aussi, à part excepté l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, on n'est pas, il ne faut pas penser que ces pays ne sont pas corrompus. Ils le sont à leur plus petit niveau. Donc, alors la culture essaye d'échapper à cette corruption. Regardez, sans vouloir faire du communisme qui est une idée un peu dépassée, mais quand on voit Bertolt Brecht, quand on voit Pablo Neruda au Portugal, quand on voit même ces grands musiciens, quand on pense que Eisenstein ou Shostakovich étaient interdits de sortir du RSS, ou même comme des grands pianistes comme Richter, allaient jouer là-bas et revenaient chez lui. Il y a très peu d'artistes qui ont échappé, excepté Nouriev qui a été, parce que c'était encore une période où le totalitarisme communiste échappait un peu. Disons que je veux dire que tous les artistes ont des ailes qui peuvent leur permettre d'échapper des frontières. Enfin, espéramos. Merci. En Argentine, j'ai vu Federico. non, Federico, Al Pacino et John Malkovich qui John donnaient Malkovich. des leçons de théâtre et qui faisaient aussi, qui disaient du Shakespeare. Et il y avait Ernesto et son ami, comment s'appelle son ami, et son ami Federico, qui m'ont proposé ça. J'ai dit, mais je ne sais pas quoi dire, parce que il dit si, et quand on comprend parce qu'on va mettre des sous-titres, on va mettre des sous-titres et tout ça, et attends, je vais t'éteindre, voilà. On va mettre des sous-titres, et puis
Et puis je me suis dit, si les Américains le font, Si los je americanos pense lo hacen, que au Pérou pienso que ou en en Argentine, o en ils ne Argentina, parlent pas tous anglais, parce Todos hablan qu'on ne inglés. comprend pas l'anglais de Shakespeare. y Moi-même, además je ne no comprends pas. entienden el inglés de Shakespeare, De toute façon, je n'aime pas Yo mismo no entiendo. parler anglais. el mundo como J'aime que pas habla quand inglés. les étrangers, les Italiens parlent anglais. Tampoco me gusta cuando se llaman Et en meglio che inglés, tu parla italiano, ou même un espagnol qui o un parle español que habla anglais, inglés, je ne comprends pas. no entiendo. Je dis, mais je comprends mieux ton espagnol. Entiendo mejor tu español. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose avec Ernesto et puis Así que on a, dijimos que podemos hacer algo con el ici il y nuestro. avait Cyrano de Bergerac Así qui que était había très connu. aquí Cyrano Bergerac, Et que puis era aussi il conocido, fallait de la musique. y también estaba música, Et donc je pense que tout le monde connaît Camille Saint-Saëns, tous les y creo que todos conocen à l'opéra c'est très beau. Et là il fallait deux pianos. y por lo que necesitamos Donc dos là, pianos, un, il y a le deuxième là-bas y qui el sont segundo que está allá, Emmanuel, et qui Emmanuel. font qui lui fait déjà des concerts magnifiques. él le Et hace puis très écoutés, parce que conciertos c'est pareil, il y magníficos. a une grande concurrence chez les musiciens Hay aussi. una gran competencia en los Mais on músicos, a affaire à des très grands là. pero acá tenemos, Et puis no tendremos grandes et aussi músicos. avec d'autres musiciens qui viennent. David a joué à Lima il n'y a pas longtemps. David ha tocado acá en Lima. Tiens, pas espagnol, vas-y. Vai. Voilà. Je suis venu jouer il y a un an. Vino a tocar acá ya no hace un año, música acá hace un año. Si, tu m'as parlé. Pour Je parle très bien. O sea, en el Teatro Santa Santa Úrsula. Mais je crois que c'est mieux que Jean-Paul Scarpita vous explique. Creo que Il parle mejor très bien que espagnol, il Jean-Paul est content. Scarpita se le explique. Vas-y, s'il te plaît. Ah, Et simplement que tu as raison quand tu dis que l'art se modèle sur la vie. Simplemente que creo que en tiene razón espagnol. cuando el arte es un modelo de vida. En espagnol, non lo hablo bien. Pardon? Si, la festa muy Non lo bien. hablo bien. No, è un grande onore estar en el Perú, porque la civilización para nosotros es muy grande. Es una ilusión, la realización de una ilusión. Muchas gracias. Je n'ai pas compris. Non, mais pour le programme, il y a donc un peu de Cyrano de Hay Bergerac. un poco de Cyrano Bergerac, Et comme il y a d'autres personnages, je vais pero como hay donc otros personajes lire les situations, muy de las situaciones, dire d'admet le fâcheux puede decir Cyrano, pas cruel, beaucoup, Cyrano la habla tyrannie, con la par vida de exemple, París, aussi la mort qui est o importante. la muerte, Car la mort, il lui dit des choses sublimes sur porque les la muerte femmes. le dice cosas sublimes sobre las mujeres. Quand Roxane Cuando s'aperçoit Roxana se da cuenta que toutes les lettres qui ont été que échangées todas las letras par han ce sido, jeune cartas homme han qui sido s'appelait intercambiadas Christian por de ese Neuvillette, por et Cristiano, qu'elle se rend compte que c'est Cyrano qui se da les cuenta écrivait, que Cyrano fue et el c'est que Cyrano los qui escribía l'aimait, y que era Cyrano et là el que la amaba. c'est magnifique. Donc Ahí es magnífico. je pense que je vais le dire très lentement, Imagino que diré avec une inmediatamente description pour essayer de mettre là les gens dans como una une situation. descripción para poner a las personas en esta situación. Non, quand on joue Cyrano, on aimerait être un homme et une femme. Actúa Cyrano, no me gustaría ser hombre y Moi, ce mujer. que j'aimerais A mí me gustaría dedans, ser, c'est qu'on a vraiment envie d'avoir, d'être ce que les femmes aimeraient entendre. a veces de la me gustaría música, hacer voilà. lo que las mujeres les gusta escuchar sobre el amor. Et c'est pour ça que Cyrano est un personnage Por eso que Cyrano es exceptionnel, un c'est admirable. personaje excepcional, admirable, Alors, admirarlo. il y aura aussi une pièce de Ruy Blas, car je trouve También habrá una pieza de Ruy que Blas. Victor Hugo était un Me visionnaire, parece que Víctor Hugo era un et visionario que ce à quoi on assiste y là, lo que asistimos avec cette espèce de monde en qui, ese à la pequeño, moindre étincelle, peut exploser, en un pequeño mundo donde la mínima même dans un monde llama civilisé puede avec la bombe atomique, on peut se civilizado por retrouver la en état de atómica, guerre. podemos terminar Pour con l'instant, la guerra. Pour l'instant, il y a le Moyen-Orient qui les Por el momento préoccupe. el Medio Oriente me Mais preocupa, s'ils descendent Bachar al-Assad, pero si se bajan a ça Bashar va être la al-Assad, liberté à tout le monde pour s'envoyer en l'air des balles. dan la libertad a todo el mundo para tirarse balas. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à le bouton, la bombe atomique. Pero no pienso que llegarán al segundo de la bomba atómica, Mais ça sent la pero guerre. los, Voilà. los, Et puis, il y a des puede haberlo.
Il y a des très jolis poèmes de Y Borges, también hay lindos poemas de Borges qui sont absolument que son universels. totalmente universales Et par la suite, tout ça entrecoupé de pièces y entrecortados por piezas de Chopin, Chopin. de Chopin. Chopin, no solamente Chopin. Ah, c'est ça, dis. L'idée, on avait déjà fait une fois un spectacle Oui. avec Gérard. Y hicimos un espectáculo con Gérard Si, en France, où on avait dialogué Schubert et Baudelaire. donde hicimos dialogar Schubert y Baudelaire Sur le vin. sobre el vino. Voilà. Et en fait, ça paraît un peu. C'était pas forcément automatique comme No era automático, rapprochement. como cercanía. Mais c'est ce que j'aimais avec Gérard, c'est que Gérard a cette folie et cette imagination Lo de que me faire gusta un de projet Gérard es qui de semble pas esa évident. locura, de hacer proyectos que no parecen evidentes. Parce que c'est sûr que c'est facile de faire un projet avec Chopin et Georges Sand, ou Chopin et Alfred de Musset, parce que Puede parecer fácil hacer un proyecto de Chopin y Georges Sand, Georges Sand ou Alfred de Musset. o Alfred de Musset. Il y aurait toujours du vin. Voilà. Mais Georges Sand Georges Sand et Musset y Musset buvaient énormément. tomaban mucho vino. Mais après, des drogues. Y drogas. on revient toujours au vin. Por ejemplo, le decimos Non, de mais- vino. Como ver. Et en fait, ce que j'aimais, c'était. On va essayer, j'espère qu'on va y arriver, de faire une sorte de tableau. Vamos a intentar hacer una suerte de cuadro. Si. Et donc c'était cette idée-là, et moi j'avais été frappé quand on avait fait ce spectacle avec A Gérard, mí me marcó cuando hicimos ese espectáculo con Gérard. du fait que De hecho, quand je m'arrêtais de jouer, cuando dejaba de tocar, Gérard commençait à réciter, a recitar, et je n'ai jamais eu cette impression si forte nunca tuve esa impresión tan fuerte que le comédien que el comediante continue la musique avec ses siga paroles. la música con sus palabras. Parce que, et je ne suis pas là pour faire des compliments à Gérard, il n'a pas besoin, mais No sé qué hablar de cumplimientos a Gérard, pero no necesitas cumplidos. Gérard, c'est pas seulement un diseur, il chante avec les mots, No il phrase les mots. solamente alguien que dice, pero también canta con las palabras. Et l'idée, c'est que ce spectacle soit une pleine L'idea de que ese symbiose espectáculo- entre le mot et la musique. l'idea de que ese espectáculo sea una simbiosis entre la palabra y la música. Et aussi l'idée, c'est d'être ensemble, Estar juntos, pas nous sur scène, mais No, nous, nosotros avec le public. nosotros con Parce el que- público, nosotros Parce que c'est ça qui est beau. Parce que quand on a affaire à des artistes qui font des Eso es lo que es performances, bonito. qui font des performances Los artistas hacen où on est performances de 100 000 dans un stade à voir con des 100.000 personas écrans, en un estadio, et il n'y a pas d'émotion. ya no hay emoción. Là, ce qu'on essaye, enfin, ce qui va se passer, Lo que va a quelque pasar part, aquí, o tal vez il no, y aura d'abord essayer de se trouver ensemble. la idea es C'est encontrarnos comme une juntos, ronde de Hacer una séduction, ronda c'est comme pour se de séduire. seducción, como para Et seducirnos. donc, on ne peut pas se séduire dans le bruit, No on podemos se seducirnos en séduit el dans ruido, l'écoute de l'autre. nos seducimos en el escucha del otro, Donc voilà le projet, Ese es el dessiné proyecto. par M. Jean-Paul Scapitata. designado por el señor Jean-Paul Sartre. Chicos, dos preguntas más por favor para terminar la conferencia y empezar la foto. Por favor, Marbella Pasco, hacerte Se me dio saber ici, La pregunta era básica, creo, para todos. la question pour tous. Para una persona poder trascender en su trabajo y que sea mucho más en el arte. Pour qu'une Considero personne que puisse, une personne puisse transcender dans son travail, encore plus dans l'art, considero que debe tener características muy puntuales que deben repetirse para todos. je considère que ces personnes doivent avoir des caractéristiques très spécifiques et qui devraient se répéter pour tous. Para todos. ¿Cuáles cree usted que son las tres principales características para poder trascender? Quelles sont les trois principales caractéristiques pour transcender? Pour transcender, Es su trabajo, claro que sí. transcendare, Sí. c'est d'abord l'humilité. Para marcar historia. Pour marquer l'histoire, Ah, c'est l'humilité, la humildad, c'est un immense désir un inmenso deseo pour la vie por la vida et ceux qui la vivent. y los que la viven, Et puis c'est aussi un sens de l'écoute, y un sentido también Des de la autres. escucha de los otros, sans négliger sin negligencia leurs cris sus et leurs gritos demandes. y sus pedidos. Et puis c'est d'essayer de répondre le plus sensiblement Y tratar de à contestar leurs de demandes. manera más Mais sencilla moi sus pedidos. je n'ai pas, mon désir n'est pas
Mi d'être deseo no es ser immortel. inmortal. Mon désir est de vivre Mi l'instant. deseo es vivir el Ce qui me momento. plaît le plus, c'est le présent. Lo que más me gusta es el Parce presente. que, comme dirait saint Augustin, Como diría Santo Agustín, si on me demande ce que c'est que le temps, si me preguntas el tiempo, je dirais que je n'en sais rien. diría que no sé. Et si on me demande ce que j'ai fait avant, Pero si me preguntas lo que hice antes, ce que je ferai o lo plus que haré tard, en el futuro, ça, éventuellement, je peux répondre. eso tal vez lo sabré. Donc, le présent, Pero el presente c'est l'éternité. es la eternidad. Voilà, donc, ça, c'est l'éternité.